Voici le rapport militaire du 7 mai, jour 1169 de l'opération militaire spéciale. Analyse complète des fronts, attaques et évolution stratégique. Évolution et script par région. Je vais vous montrer ci-dessous la transcription explicative, en langage vidéo, région par région. Front de Kherson. Dans la région de Kherson, les forces russes poursuivent leurs frappes par drone et artillerie sur les positions ukrainiennes. L'ennemi a mené 40 frappes sur les villages de la rive gauche. À Alioshki, des drones ont visé une ambulance à 3 reprises. Sans faire de victimes, à Kakhovka, 3 individus ont été arrêtés alors qu'ils préparaient un attentat terroriste lors d'une cérémonie commémorative. Front Zaporizhia. Le front de Zaporizhia reste stable. Des combats de position se poursuivent autour de Stepovoy, Shcherbaki et Malaya Tokmachka, zone du Gledar et sud de Donetsk. Dans la direction du Gledar, les forces russes ont repris plusieurs plantations forestières à Zelenoïpol. Les combats sont intenses à Vezioloy, Fyodorovka et Totradny. Des contre-offensives ukrainiennes sont repoussées dans la région de Bogatyr, zone de Pokrovski et secteur ouest. La progression russe reste difficile à Orekovo et Kotliarovka. Des offensives sont en cours à Novosergevka, Novo-Alexandrovka et Shevchenko. À Mirolyubovka, les troupes semblent préparer une attaque en direction de Novo-Ekonomicheski, ce qui pourrait bloquer la logistique ukrainienne vers Pokrovsk. Région de Toretsk et zone centre. Percée russe à l'ouest de Toretsk, tandis qu'à Novaya Poltavka, les combats s'intensifient. Alexandropol est sous contrôle russe et les forces avancent vers Zaria, coupant les garnisons ukrainiennes au nord. Direction Chasov Yar, Konstantinovka. À Chasov Yar, les combats font rage au sud de la ville et près des micro-districts nord. À Stupochki, la lutte continue. Des frappes aériennes ont visé le viaduc sud de Konstantinovka. Yaseversky, Belogorovka. À Grigorovka, les forces russes sont au centre du village. L'Ukraine confirme des pertes dans la zone de la carrière près de Belogorovka. À Krasnolimansky, Kupiansk, Kharkiv. Lipovoy a été libéré dans la zone de Krasnolimansky. Sur le front de Kupiansk, les combats restent localisés. Rien de nouveau du côté de Kharkiv. Région de Soumy. À la frontière de Soumy, les forces ukrainiennes ont tenté des percées, certaines avec succès. L'artillerie et l'aviation russe ont répliqué. Des vidéos montrent le transfert de renforts ukrainiens vers cette direction. Évacuation urgente annoncée par les autorités ukrainiennes dans 2 localités de la région de Soumy. L'administration locale du district informe que les habitants de Vorojba et de Belopoli doivent évacuer immédiatement. Les villages sont situés non loin de Tyotkino, où les forces armées ukrainiennes tentent de percer. Attaque de drones ukrainiens. L'Ukraine a lancé sa plus grande frappe de drones à ce jour, Kino 24 drones signales, visant notamment Moscou et plusieurs sites industriels. Des incendies ont éclaté à Basalt, Splav et Kubinka. C'est ainsi, grâce à cette attaque massive des drones, l'Ukraine démontre qu'elle rejette la trêve annoncée par le commandant suprême Vladimir Poutine du 7 au 10 mai à minuit. Et nous nous attendons à d'autres provocations durant les festivités du 9 mai, date de la victoire de la Grande Guerre patriotique. La Russie a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour empêcher toute nouvelle provocation de la part de l'ennemi. Représailles russes. En réponse, les forces russes ont frappé 6 régions ukrainiennes. À Zaporozhye, un bureau d'aéronautique a été touché et des explosions ont été signalées à Kiev, Dnepropetrovsk et Kharkov. Écho international. La Belgique retarde l'envoi de ses F-16 à Kiev. La Lituanie annonce la production de Beck avec une moitié destinée à l'Ukraine. C'était le résumé du 1169e jour de l'opération militaire spéciale. Pour plus de rapports quotidiens, abonnez-vous à la chaîne Louis Sébastien Qatar.